Comme vous le savez, je viens de la gauche. Comme vous le savez, je suis engagée professionnellement dans une organisation qui œuvre pour l'égalité des chances et pour l'inclusion des personnes les plus vulnérables. Comme vous le savez, je ne suis pas issue d'une famille de commerçants. Je ne réside ni dans le centre-ville, ni dans un quartier particulièrement exposé aux enjeux d'incivilité ou d'insécurité. Je n'ai donc pas un tropisme naturel ou une appétence particulière pour les sujets dits régaliens. Je ne suis pas passionnée des questions de délinquance ou de sécurité. Il y a bien d'autres politiques locales qui m'intéressent et m'enthousiasment. Et pourtant, inlassablement, régulièrement, je viens vous interpeller, comme le font mes collègues de l'opposition, sur le sujet de la sécurité à Rennes. Et nous ne le faisons pas de gaieté de cœur. Nous le faisons parce que c'est notre responsabilité, parce que c'est un sujet qui nous concerne tous et parce que la situation est grave, très grave. Notre ville a récemment fait les gros titres de la presse nationale à l'occasion de l'incroyable fusillade à la Kalachnikov du 10 mars dernier, qui a terrorisé tout un quartier pendant 1 heure avant que le raid n'y mette fin. Cet événement, certes inédit par sa gravité, n'est malheureusement pas isolé. Il se manifeste dans un certain climat, dans un certain terreau. Cela fait des années que votre opposition vous alerte sur ces sujets. Depuis que la sécurité s'est imposée comme un thème de campagne en 2020, vous avez pris des mesures que nous avons saluées à chaque fois qu'elles allaient dans le bon sens. En septembre 2021, notre groupe a voté votre stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance, contrairement aux collègues Europe Écologie Les Verts de votre majorité. Nous avons pris nos responsabilités. L'État joue son rôle également et a déployé près d'une centaine de policiers nationaux sur la zone de sécurité rennaise depuis 3 ans. Hélas, les avancées que vous avez concédées, Madame la maire, ne suffisent pas. Le recrutement des 40 agents supplémentaires dans la police municipale ne suffira pas. L'effectif de notre police municipale reste excessivement bas par rapport aux autres villes de taille équivalente. Lille, Montpellier, Saint-Étienne ou même Bordeaux, ville dirigée par un maire élevé, doté de 170 agents et qui en recrute 10 supplémentaires chaque année. L'extension des horaires de présence de la police municipale ne suffira pas. Au lieu de recruter une brigade de nuit spécifiquement formée, vous avez privilégié la mise en place de rondes nocturnes pour l'ensemble de l'effectif. C'est une solution dégradée qui pénalise nos agents et diminue l'efficacité du service. Les quelques dizaines de nouvelles caméras de vidéoprotection ne suffiront pas. Dès son arrivée en octobre, le nouveau directeur interdépartemental de la police nationale l'a exprimé clairement, je le cite, « Il y a des trous dans la raquette au niveau de la vidéosurveillance à Rennes ». La création de la brigade anti-incivilité ne suffira pas. Contrairement à ce qui a été annoncé, celle-ci n'aura aucun rôle de sanction puisque les agents n'ont pas le pouvoir de contrôler l'identité des contrevenants. Budgétée pour 15 agents, la brigade n'en compte que 8 actuellement. Les équipages se déploient en binôme alors qu'il serait plus efficace d'être à 3 pour des raisons évidentes de sécurité. Le déploiement des tasers ne suffira pas. Le processus a d'ailleurs été anormalement long, notamment en ce qui concerne la délivrance des habilitations. Cet armement ne suffira pas à protéger nos policiers, exposés aux mêmes dangers que les agents de la police nationale. Ni la menace terroriste, ni le grand banditisme ne distinguent les nuances de bleu de l'uniforme. N'attendons pas qu'un drame se produise. Il faut modifier notre doctrine sur le sujet de l'armement et notamment de l'armement létal. J'ai moi-même évolué sur cette question. Vous pouvez le faire aussi. Je viens donc vous interpeller solennellement, Madame la maire, pour vous demander de nouveaux efforts. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Nous vous demandons donc de mettre à jour votre stratégie et d'y intégrer, dans le cadre du nécessaire dialogue avec les syndicats, les mesures suivantes. Le recrutement d'au moins 20 policiers municipaux supplémentaires d'ici la fin du mandat, le renforcement du dispositif de vidéoprotection et la création d'un centre coordonné de contrôle en lien avec la police nationale et le parquet, le rattachement des effectifs de la brigade anti-incivilité à la police municipale, ainsi que la formation des agents, afin que tous puissent exercer les missions indispensables au continuum de sécurité, prévention, médiation et sanctions. L'autorisation et la formation des agents au port d'armes létales à des fins de dissuasion et surtout de protection de nos agents. Le déploiement, enfin, de postes de police municipale de proximité au cœur des quartiers pour leur permettre d'être visibles, accessibles et de pouvoir exercer de véritables missions de prévention au contact de la population. Ces 5 revendications fortes devraient faire l'objet d'un consensus,
car la situation l'exige. Vous êtes candidate à votre réélection. Ayez donc le courage d'entendre et d'agir. Ce n'est pas seulement votre opposition qui vous demande de faire plus, mais les Rennaises et les Rennais, et notamment ceux qui habitent au Blône. La sécurité est le premier des droits qu'ils demandent pour eux et pour leurs enfants. Je vous remercie.